Jean Vangou, Yvan Combo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Claude Miguila, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Vembo Rama, Mauvais David, Antina Réveillon, Biotima Vou, Petit Sœur Propre, Angela Bakaji, Femme d'affaires, Maman Alaba Yvonne, Maman Guy Choa, Maman Inès de la Fondation Matos de Joré, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gertrude Touma, Maman Jeanne Kaloji, Didiane Kamba Birmingham, Clémence Momo en Allemagne, Maman Elisabeth Kassonga, Maman Georgette Mukuna, Maman Marie-Rose de Toronto, Maman Edwige Capella, Maman Agnès Ngaloula de Londres, Maman Josephine Colomoni, Maman Odile Oreille, Noko Raph Mangema et Maman Juliette Mangema à Paris. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Donc, quand Kokori Gazo Belela, pour tout l'Amoussaba congolais, évidemment, il faut tout le temps là-bas combo, il y a des révolutionnaires, tout interpeller bango nommément, en les nommant. C'est ça l'idée de Kenzo. Et ça, ma banga, oui, mais na politique. Voilà, c'est très important. Vous comprenez en gros, awa, il y a une idée, il y a sœur Victorine Mouyamba, une sœur catholique qui vit à Paris. Antolomia, Nabosani Yote Antolomia, je te salue mon frère. Voilà. Alors, voilà, c'est encore moi, Kenzo. Voilà, au sommaire, quelques deux, trois commentaires. On parlera des activités du gouverneur Daniel Bumba. Très, très important. Très, très important, rubrique Oyo, parce qu'il s'agit de la gestion de la capitale de la ville de Kinshasa, qui a une capitale qui a été détruite pendant 50 ans. 32 ans de Mobutu, 18 ans de Hippolyte Kanambe, pas d'investissement dans les infrastructures de Photo Lobelayango, c'est très important. Activité à présent fait Tshisekedi. Le Fachi Béton, à quel côté à Abu Dhabi. Donc, il y a un élément pour comprendre. Puis, dossier dialogue. Katumbi, l'Israélien, les Zambiens. Mon vieux Pierre Le Can, dans le bien, j'ai bien parlé cette fois-ci. Voilà, l'Israélien, les Zambiens, Azamundele, Zolo Moulaï, Azamundele. Donc, naïvement, avec naïveté, lui aussi dit non au dialogue. Non au dialogue. Katumbi pas le non au dialogue. Pour démontrer bien dans l'émission. Voilà. Et puis, autour du dialogue, on va parler de tout. Alors, deuxième émission, il sera question de parler de la communication. Communication du régime. Il y a un séminaire qui sera organisé très bientôt pour recycler, reformater les communicateurs de l'UDPS. Voilà, et puis on va comparer deux communicateurs. Il y a Union Sacrée. Qui est bon, qui est mauvais. Donc, il y a un élément. Bon, ça va choix, tout et tout là. Alors, voilà. Aussi, une chose que je vous dis, vous savez, tout ça, ma difficulté terrible, bandeko nangai. Aussi, une chose que je vous dis, ça, le coup, la philo Victor de la Messo, maman Inès Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Georgette Mukuna, ça, le coup, la Jérémy Mambimbi, ça, le coup, la maman Odile Oreille, Big Basso Valarien. Tiens, émission à Facebook, kata partie est très importante pour Nayo. Tiens, on a TikTok, on a continué à TikTok. Message qui est de musica, bandourangai. S'il vous plaît. C'est la raison pour laquelle nous avons interpellé Alpha Ilunga, Antolomia, Mfumubwala, Kalonda Mboui, qui vit à Creydon à Londres. En fait, c'est Ben Kassai. Ben Kassai, je te salue. Christian Poi, Mozali Kankou. Je vous exhorte, Bino, tout dans ma commentaire, Bino, pour souhaiter bon anniversaire au président Desayo. Bana Congo. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du président Desayo. Desayo Mwamba. Un grand homme d'affaires. Il est là. Président Desayo Mwamba. Iwana. Anniversaire Naïs Ali Lelo. Mon frère, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. All the best. Happy birthday to you, brother. Voilà. Donc, Bandeko, bon souhaiter bon anniversaire à président Desayo. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Maman Françoise Odia, Maman Animutamba, Prunel Odia, Nicole Loukadi, vous souhaitez bon anniversaire na président Desayo, s'il vous plaît. Françoise Odia, Nayebi.
Voilà, c'est un peu ça. Alors, très rapidement, quelques 2 ou 3 commentaires à Bandeko. Après, Toleki, voilà. Maman Marie-Jeanne Kalonji, à lobby, elle a un peu... elle n'est pas technicienne, mais elle a remarqué que on doit regarder toute l'émission jusqu'à la fin. Après, placer le j'aime et puis le message. Abila, vous n'êtes... Le message, vous allez bloquer. J'aime et vous allez bloquer. C'est le constat qu'elle a eu à faire. Donc, nous avons expérimenté, on va le dire. Suivant, lorsque on continue l'émission, l'année émission, Tina Souka. Alors, mais entre-temps, tu as j'aime et tu as message, Nayo. C'est très bien. Alors, deux moments pour y. Il me dit ceci, Kenzo. Les États-Unis d'Amérique, l'Europe, Soki va trancher l'Ikambouya Congo, bien te, Bakosila, Bakokwea na déclin. C'est ça, c'est qu'il a, lui, il voit sur le plan spirituel. Et puis, quand tu regardes le dialogue à Massango, c'est en fait les Européens qui veulent faufiler. Mais il faut pas quand à l'Ikamba Congo, très bien signoté, ça sera leur déclin. Alors, mon frère Didier Loaba, que je salue, alors lui, il s'est insurgé contre Honoré Kabon, HK Today, à s'insurger contre lui. Voilà, il a toujours une carte d'insurgence médiatique. Il a suivi une des émissions récentes de Honoré Kabongo, et Honoré Kabongo a alimenté la manipulation qui vise à diviser le peuple Luba. Mes très chers frères et sœurs, Kenjo Mukenji vous dit ceci. Il n'y a pas deux peuples Luba. Peuple Luba, il n'y a qu'un seul peuple Luba qui se retrouve dans 2 provinces voisines. Kasaï oriental, Kasaï occidental. C'est le même peuple. Belge, c'est comme ça. Fuboto Yebayango. Toi, peuple moko. C'est une parenthèse. Alors, le HK Today, il a alimenté cette polémique en disant, voilà, les gens m'ont dit de dire, voilà, que le président Félix Tshisekedi, c'est pas moi qui le dis, ce sont les gens qui m'ont dit de dire, le président Félix Tshisekedi a beaucoup plus concentré des constructions des routes au Kasaï oriental. C'est ainsi que notre frère Didier Loaba s'insurge contre Honoré Kabongo. Parce qu'Honoré Kabongo est en train de alimenter cette manipulation idiote, satanique de nos ennemis. Pour les ennemis, parce que après, lorsque vous analysez très bien le régime du président Félix Tshisekedi, la force populaire du président Félix Tshisekedi, ça vient dans le centre, le Kasaï. Alors, pour dynamiter le pouvoir de Félix Tshisekedi, il faut casser ces 2 peuples. C'est ça leur stratégie. Alors, Yawana de Gonanga a dit non, Honoré Kabongo ne pouvait pas dire ces balivernes pareil tombés si bas. Parce qu'il rappelle ceci. Mon frère Didier Loaba, l'ingénieur Didier Loaba qui vit à Manchester, il dit ceci. Au début, quand le président Félix prend le pouvoir, tous les Kassaïens qui étaient autour de lui venaient d'où? Du Kasaï central. Tous les Kassaïens, la majeure partie des Kassaïens venaient du Kasaï central. Alors, selon Didier Loaba, l'idée du président Félix Tshisekedi était que c'est nos frères collaborateurs proches du président Félix Tshisekedi amènent des projets qu'ils vont surveiller dans le Kasaï central. Donc voilà, donc c'est ce que le frère a dit. Alors lorsqu'ils ont échoué, et ils sont tombés dans des trahisons, dans la traîtrise, dans des bêtises, alors on les a écartés. Donc ce n'est pas un problème de venir manipuler les gens. Parce que, sur le terrain, les réalisations du président Félix Tshisekedi démontrent le contraire. On a Kalambambouji, il n'y a aucun grand projet comme Kalambambouji en Bougimaï. Le barrage de courant qu'on va organiser, qu'on construit, qui est en construction,
Il n'y a pas un grand projet pareil au Kassai oriental. Et en plus de cela, l'université. De quoi parlez-vous? Et la vallée de Kananga aussi, il y a des financements basés là et ça retourne. Donc, la manipulation, c'est pas important. Alors, moi, je veux aussi relever, moi, ça n'engage que Kenzo Mukendi, je relève un élément. Je relève un élément. Quand il s'agit de la mobilisation de l'UDPS, qu'il s'agisse de l'époque du papa Chen Tshisekedi ou du président Félix Tshisekedi, la mobilisation est au haut niveau, de l'UDPS, au niveau de Kasaï central. Au Kasaï central, l'UDPS vit et est très forte en termes de mobilisation dans Kasaï central que dans Mbujimai. C'est une vérité. C'est la raison pour laquelle que Jomo Kenji exhorte le secrétaire général Augustin Kabouya, exhorte le président Félix Tshisekedi de placer une nouvelle génération de politiciens du Kasaï. On a besoin de génération à Sita. Les jeunes politiciens du Kasaï comme Donald Kabasele. Donald Kabasele, tu ça y est, basé belé, vous pouvez ça ba poste, bon longola, ba génération à liboso na nyos tout, il y a ba Kasaya ba Luba qui ont travaillé avec le président Félix. Bon longola bango. Là quand je parle de Balouba, là je parle du Kasaï central comme Kasaï oriental. Bon longola bango, bon tu la biso, ni tu ba Donald Kabasele. Voilà, c'est un peu ça. On a Oloba, tout et tout là. Alors, moi, Moukié, il y a mon frère Landus Sumbai. Ah, j'ai oublié le commentaire de Maseba Pierre Ngeleka. Bon, félicité. Alors, Pierre Sumbai, qui est à Ottawa, il m'a écrit un long commentaire. Il dit ceci, je pense vraiment l'essentiel. Par ailleurs, la décision du chef de l'État d'exiger que le dialogue se déroule en RDC est très pertinente. Organiser ces assises à l'étranger entraînerait des dépenses colossales pour l'État. Billets d'avion en classe d'affaires ou en première classe, hébergement dans des hôtels 5 étoiles, restauration, frais d'émission pour des participants et leurs cabinets, sans oublier la location des salles VIP. Tout cela représenterait des millions de dollars. En revanche, si ce dialogue se tient à Kinshasa, en RDC, ces coûts seront largement réduits. Les participants étant congolais, ils pourront dormir chez eux, se nourrir chez eux, se rendre simplement chaque jour au lieu des échanges. Voilà. De plus, des infrastructures publiques comme le Palais du Peuple peuvent être utilisées gratuitement. Il est donc illogique et inutile d'organiser un dialogue à l'extérieur du pays. Organiser le dialogue à l'extérieur du pays, c'est budgétivore et inutile pour les pays, pour un pays comme la RDC, un pays pauvre, un pays sous-développé, voilà, un pays pour lequel nous voulons former, bâtir, construire une armée. Ça exige des fonds, beaucoup d'argent. Merci beaucoup, Landry Sumbai, cette réflexion. Merci. Alors, très rapidement, vous aimez l'émission, vous avez un commentaire, vous partagez, vous souhaitez bon anniversaire à président Desayo Mwamba. Président Desayo, la PCO Moté, ici comme ça. Alors, très rapidement, parlons de Kinshasa un peu, il faudra mettre Massoula Kinshasa très rapidement. Mais avant tout, il y a Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba, parce que lorsque je cause avec les frères qui sont à Kinshasa, dans une situation à Kinshasa, bah contrôle tout et tout, bah gouverneur Daniel Bumba à Kolemba. Alors c'est là où je veux intervenir maintenant pour la démontrer bah, que le gouverneur Daniel Bumba cette fois-ci à Kolemba. Si les Kimbuta, les Ngobila, bah Lembaki, c'est parce qu'ils ne sont pas de l'UDPS. Cette fois-ci, c'est un gouverneur issu à Outina UDPS. Il vient instaurer l'état de droit. Beaucoup de la dictionnaire Nabino, beaucoup de la recherche, état de droit là ici nini. C'est ce que Daniel Bumba est en train d'instaurer petit à petit. Petit à petit, évidemment, il commence par une faible vitesse ou disons une faible sévérité et ça accroît petit à petit jusqu'à atteindre
la vitesse de croisière, la sévérité de croisière. Ti autorité de l'État au fan. Moi, que je vis en Angleterre, en Angleterre, on a des cailloux là, na côté na mutuka. Oh, comme on a nzela, moko pona oke na musala. C'est l'hiver maintenant. Ils ont boulili. Bon, telema boy, feu rouge au télémi. Moutouazate, police azate, moutouazalité. Mais feu rouge, Kenzo. Évidemment, c'est tout le monde. Hein, parce que moi, je prends mon exemple. Na télémi. Na mindele, tous les enfants, les jeunes, tout. Batoutou ba téléma. Feu rouge. Tu es seul, la nuit. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que les gens, les gens qui vivent dans des pays développés puissent respecter l'État, puissent respecter la loi? Qu'est-ce qui fait ça? Alors, le cas d'espèce dans ma feu rouge, c'est parce que caméra, ils ont commencé par la logique de évidemment, il y a d'abord l'instruction, l'éducation à l'école, c'est très important, l'éducation à l'école, parce que Batang sera déjà ban, l'école, feu rouge déjà, feu, Batang sera ban, on a école déjà. Après, mesure moko, il y a dissuasion. Il y a on place des caméras et il y a des équipes de surveillance. Yo les gars à feu rouge, le romona, de la haute contravention en dame. Capter, caméra capter nini plaque d'immatriculation en voiture na yo, de la contravention. Donc, mais je vous dis que les caméras ne sont pas partout. Les caméras ne sont pas partout. Les caméras sont partout. Et si le trafic, le fait de signalisation, les caméras sont partout. Mais tellement qu'ils ont placé cette mesure de dissuasion, et personne ne blague. Et c'est ce que nous exhortons. Daniel Bumba, bocha ba caméra. Bocha ba caméra minene, bo signifie que nos caméras zali awa, et puis awa, poste de surveillance va surveiller Bino. Ça, c'est d'une part. D'autre part, l'importance de l'assurance. L'importance de l'assurance. C'est-à-dire que pour la caméra, toujours que sortez Daniel Bumba, le gouverneur de la ville de Kinshasa, achat la caméra, et puis bacha ba équipe de surveillance. Dans 2-3 ans, Congolais a au coach cette donnée dans sa tête et la dissuasion va marcher. Voilà, donc on doit projeter dans le futur. Alors, d'abord, il y a une manipulation et un mensonge. Oh, Bazo Senga ba Congolais, ba conducteur ba fouta $500 pour recevoir document là. Mais non, on vous exige votre net vignette. Bazo contrôler vignette il y a 2024. Donc tu avais 12 mois pour foutre ta vignette. Vous allez voir pour sur ma vignette. Voilà un exemple. Alors, document Oignon Soyo, c'est pour une année. Assurance, et je prends un exemple, aux assurances, il y a $300 par exemple. On fout une année mobile. La compagnie d'assurance, on peut ça certificat d'assurance, mais on s'en fout en haut par mois. Voilà, $300 divisé par 12 mois, ça te fait peut-être $30. Ça se fait partout au monde. Ma pétition certificat d'assurance, on s'en fout en haut mensuellement. Si on a un bon rebelle, on fout en haut du coup. Alors, quelle est l'importance de l'assurance, c'est pour indemniser tout là. Mais non, pour indemniser, c'est ça le output, c'est ça la finalité. Mais en amont, une société d'assurance ne peut jamais assurer un conducteur qui n'a pas un permis de conduire valide. Donc, compagnie d'assurance, azo sala déjà musala l'État, azo contrôler ce qui conducteur nazo ko assurer mutuka naye, est-ce que azo na permis de conduire ya solo? Est-ce que mutuka o nazo ko assurer ezali en bonne condition? Parce que ce que mutuka est en mauvaise condition, assureur a besoin risque ya ko assurer parce que accident est à tout moment. Voilà l'importance de l'assurance en amont déjà. Il y a un moni Daniel Bumba. Alors ça la oh voilà Daniel Bumba a Daniel Bumba il va pas se fatiguer.
Daniel Bumba a relembaté. Détrompez-vous. Pourquoi je le dis? C'est parce que, je prends l'exemple, il y a contrôle technique par exemple. Contrôle technique, mon wana recette wana, et au kota, na kesi ya ville de Kinshasa. Sigo, la ville de Kinshasa déjà projeté. Combien de véhicules à la Kinshasa? À Monique, ma véhicule est foutu, et c'est le contrôle technique mingité. Or, bango, il faut renflouer, maximiser caisse de l'État. Sur le plan de finances, cette motivation de maximiser les recettes de l'État, et au sein de Bumba a continué à contrôler Tinasuka. C'est ça la motivation qu'il a. Voilà, ça c'est très important. Il faut vous comprendre. Alors, nous sommes tombés sur une autre information. L'information, toujours la ville de Kinshasa, la DGRK impose le paiement d'impôts fonciers et sur le revenu locatif à Kinshasa. Kenjoum Kendi dit bravo. Voilà, la ville de Kinshasa a des millions. Des millions. Voilà. On l'a moka, on l'a village nayo, et si qu'on fout un revenu locatif, impôt foncier, vanda la okunate oyega na Kinshasa. On fout impôt foncier. Si on a un impôt foncier, tu vas rentrer au village. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est pas n'importe qui doit vivre dans la capitale. Il faut, si on a un bon côté, rentre au village. Si on a un bon côté, rentre au village. C'est simple. Donc, l'impôt foncier, le revenu locatif. On a un locataire et bien il faut foutre la taxe. Impôt, revenu, impôt sur le revenu. Il faut foutre en haut. La ville a beaucoup d'argent. La ville ne peut pas rester sans argent. Voilà, c'est très important. Et que je vous dis, c'est ça l'état de droit. Petit à petit, toujours vers l'état de droit. Le gouverneur qui dirige la ville de Kinshasa, qui gère la ville de Kinshasa, est issu de nos rangs. Azali Moutouya, UDPS locaux là, José Antonio, Jano, Ben Kalombo, donc Azali Batouya, UDPS. Et à maman, gouverneur de Bumba, vous avez UDPS, donc détrompez-vous que les Bumba a Kolemba. Non. Acquittez-vous de vos responsabilités. Vous foutez ma taxe, non? Respectez la loi. Oh non, il faut pas tomber à Banzela. Mais, n'a pas foutre ta taxe, n'a pas tomber à Banzela. Ni n'est avant. Il faut d'abord payer les taxes. L'État Zumbongo, si ma astongi Banzela. Voilà, c'est un peu ça. C'est très très important parce qu'il y a une manipulation autour de ce contrôle de la ville de Kinshasa. Activité du président Félix Tshisekedi maintenant. Fatih Béton n'est pas à Kinshasa. Fatih Béton a voyagé. Au moment où je vous parle, à Abu Dhabi. Et s'il vous plaît, j'ai oublié un élément. S'il vous plaît, j'ai oublié un élément. On exhorte toujours Senga, la secrétaire générale Augustin Kabouya, Botala Kaoyo. Toujours Senga la Congo, Botala Kaoyo. Nous avons nos frères qui ont étudié dans les grandes universités, na Poto. Basali ba thèse de doctorat. Il y a un programme de construction des universités au Congo. Des universités modernes, ultra modernes. Alors, université, c'est pas seulement des bâtiments. Université, c'est avant tout le corps professoral, les professeurs qui vont, qui vont donner la connaissance. C'est d'abord ça l'université. Alors, tout ça là-bas, ça qui thèse de doctorat, déposer déjà un dossier dans l'université de Kinshasa. Et voilà, donc si Sikoyo, comment je dirais, répondre favorablement. Voilà. Alors qu'il y a une demande pour rajeunir le corps professoral. Les professeurs, comme il y a Coco, ils ont vieilli. Voilà, donc, nous sommes de l'UDPS, notre chef, c'était Jean-Augustin Kabouya, s'il vous plaît. Bonjour, émission qui est parti Oyo. C'était Jean-Augustin Kabouya. Va aider les Congolais qui ont vécu
na Espagne, na Madrid, na Paris, na Angleterre, les États-Unis, partout, bah, ça, des thèses de doctorat là-bas, et ils ont déposé leur candidature dans l'université de Kinshasa. Toujours c'est là, toujours c'est dans la bino, aider bango, bah ça la moussala, il y a qui professeur. Alors, activité du président Félix Tshisekedi, Fatih Béton, voilà. Le pays. C'est un accord de partenariat économique. La République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis ont conclu un accord de partenariat économique global qui vise à renforcer durablement leurs relations économiques, commerciales et d'investissement. Cet accord établit un cadre juridique moderne, transparent et prévisible, conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce OMC, afin de stimuler les échanges, attirer les investissements et soutenir, fruit d'une importante diplomatie silencieuse entamée depuis l'année 2021. Les chefs d'État est accompagné de quelques ministres sectoriels, dont Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre des Transports, Julien Paluku Kalongia, ministre du Commerce extérieur, et Louis Watoum, ministre des Mines. La ministre du Portefeuille et la vice-ministre des Affaires étrangères sont aussi présentes ici à Abu Dhabi. Les deux parties ont mis 2 ans pour élaborer cet accord qui comprend 17 chapitres. Parmi les principaux axes de l'accord figure premièrement la libéralisation du commerce des marchandises. L'accord de partenariat économique global prévoit l'élimination progressive des droits des douanes, la suppression des restrictions quantitatives et la facilitation des échanges, ouvrant la nouvelle opportunité pour les exportateurs congolais et émiratis. L'autre axe principal de cet accord est la facilitation des échanges et modernisation douanière. Ici, l'accord met l'accent sur les procédures douanières simplifiées, transparentes et efficaces, réduisant les coûts. Voilà. Alors, vous devez comprendre ceci. Ce n'est pas lorsque vous entamez les discussions avec un autre État dans le cadre des accords, c'est pas au moment où vous prenez le premier contact, c'est au moment, après 2 mois, après 1 mois, accord comme l'applicabilité. Non. Vous avez, on a pris des contacts il y a 2 ans. 2 ans. On vient signer l'accord maintenant. On a pris de contact il y a 2 ans. Tout ça, c'est un MOU. Mais maintenant, on signe l'accord maintenant après 2 ans. Il faut comprendre les relations internationales, la diplomatie, ce n'est pas parce qu'on vient de signer l'accord, le deal États-Unis, RDC, allez, après 1 mois, milliardaires américains vont investir dans le Congo. Non. Donc, une étape par étape. C'est la raison pour laquelle vous avez vu le président Félix Tshisekedi, le gouvernement congolais, acheter un nouveau bâtiment pour abriter l'ambassade de la RDC aux États-Unis d'Amérique. On ne loue pas tout sombi bâtiment la biso aux États-Unis d'Amérique. Donc, à New York, plus précisément. Alors, Boyoki, activité à Fatih Béton, il était allé à Abu Dhabi pour signer cet accord. Cet accord. Très, très important. Évidemment, moi, je vois, vous avez vu Jean-Pierre Bemba, là, vous l'avez suivi, non? Rwandais. Donc là, si calcul a Fatih Béton, c'est un Rwandais, Rwanda. Compagnie d'aviation, là-bas, l'Ongolango et la RDC. C'est-à-dire que Abu Dhabi, Émirats arabes, bakata contrat na Kigali, na Kagame, na Rwanda, baya pour signer contrat wana à wana biso. C'est ça que je veux que j'entrevois. Parce que je vois Jean-Pierre Bemba, transport. Transport wana, et ça pour na avion. Parce que Rwandais, là, c'est là qui na Kigali. Kigali, et ça le roi Aleti Massina. Ils n'ont même pas Kinshasa. Kinshasa, ils sont plus grands que Rwanda Mobimba. Donc, pour avoir de l'argent, pour avion là-bas, il faut pas desservir RDC. Alors, pourquoi pas venir signer ça avec la RDC? Donc, Kalamingité, Boromon, Avma, avion, Mado, Oya, Biso, Moko, Awa, Olongwe, Awa, Londres, Kinshasa, Londres, Mbujimai. On a Matikara, Awa, na Londres. Ah! On a Mbujimai. Na Matikara, Awa, na Londres. Bah! On a Kanang. Voilà. C'est un peu ça, Bandironanga. En tout cas, on doit féliciter le chef de l'État. Alors, dans ce dialogue. Fatih Béton, à sa personne, on les a positionnés.
à subir ma pression, à canaliser à subir ma pression. Au lieu de bloquer la pression, il a canalisé Babandi Kolela. Et maintenant, Babandi Kolela. Mais ce que Jean Moukeni va vous dire, avant de parler de dialogue, on doit comprendre, maman Ghislaine Choua m'a envoyé cet élément ici, là. On doit comprendre un élément que la paix se profile à l'horizon. Parce que déjà les Américains, les garants, la superpuissance mondiale, le garant des accords autres RDC Rwanda de paix, font des révélations sous forme de pression. Et ça révélation, mais ça pression, parce que ça n'a Kagame. Totanga, Oebimi Sika, Oyasika. Les États-Unis d'Amérique ont confirmé qu'il n'existe pas de véritable force AFC M23. Chaque soldat vient du Rwanda. Depuis janvier, plus de 400 appels ont été passés du bureau du président Kagame à Goma, donnant des instructions à l'AFC M23. On les a lu les révélations des États-Unis d'Amérique. Sur base du monitoring, sur base, il y a un renseignement, il y a surveillance, au bazar pour surveiller Kagame, Nabato M23. Ils ont conclu que, conclusion la bangoise simple, les États-Unis d'Amérique ont confirmé qu'il n'existe pas de véritable force AFC M23. Chaque soldat au bazo Bundela Est vient de la RDC. Ça, c'est la thèse de la RDC. Fachi Beto Alobango, Mbala, Mbala. Maintenant, les Américains viennent de confirmer sur base des faits. Depuis janvier, plus de 400 appels ont été passés du bureau de la partie Kagame lui-même qui donne des instructions à Goma. Voilà. Donc, c'est une révélation, mais que je vous ajoute sous forme de pression. Guerre et Sili, guerre et Sili. Il y en a tout ça au Lobake. Non, il y en a toujours écho. Donc, vous aimez l'émission, aimez l'émission, placez vos commentaires, souhaitez bon anniversaire au président des Sayo, s'il vous plaît. Voilà. Donc, si vous avez des informations, awa, na Bukavu. Bukavu, paraît-il, Batoubakomi. Voilà. C'est une information du 31 janvier. Nous sommes le 3 février. Que j'avais eu cette information, mais là-bas, là, confirmation, tout surveiller en haut, tout vérifier en haut. Toujours ma vidéo, il y a un haut, ils ont oublié. La Bukavu toujours. Voilà. Donc, au Guinée Bazoloba, Banyarwanda, Banaenda Kwabu. C'est à Bukavu. Alors, nous avons, tu vois ça déjà. Après Ouvira, ce sera Bukavu. Après Bukavu, Goma. Goma, Masisi. Masisi, Bunagana, Congo libéré. Et le président Félix Tshisekedi a libéré en haut sur le plan diplomatique. Diplomatique. Na téléphone, na bic, na papier, na ma voyage. Nous avons libéré Goma. Une paix durable et qu'on s'installer. Donc, je crois que bientôt là, Bukavu, dès le moment de ma supputation, ce qui s'est passé en Ouvira, à Ouvira, il y a un peu au Salema, tout et tout là. Voilà, donc, je crois que Masolo, ils ont dit qu'il est bien. Katumbi, Moses Soriano, Aza israélien, zambien. Ce n'est pas un Katangais, c'est un faux Katangais, ce n'est pas un Congolais. Alamouki, Alobiono, YAPAP, c'est point de vue naïe. En posant des conditions irréalistes et impossibles, Katumbi dit non au dialogue, sans le savoir,
avec naïveté. Katumbi d'abord, c'est un illettré à Tangaté. Moïse Katumbi, ça c'est la conclusion de Kenzo. Moïse Katumbi pose 5 conditions. 5 conditions irréalistes, 5 conditions impossibles. Et il n'a pas de force, il n'a pas de pouvoir pour imposer ces conditions. C'est la personne qui est en position de force. C'est la personne qui contrôle la rue, qui a l'impérium. Je parle du président Félix Tshisekedi. C'est lui qui va poser des conditions. C'est-à-dire que tu dis ça par naïveté. En fait, tu bloques. C'est toi qui bloques. Tu bloques le dialogue. Oh, Bozo Luka. Katumbi dit ceci. Pose des conditions. 5 conditions. Lever toute condamnation à caractère politique. Il n'y a aucune condamnation à caractère politique. Exact. Libération immédiate des prisonniers politiques et d'opinion. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Fin des poursuites judiciaires instrumentalisées à des fins politiques. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Il n'y a aucune poursuite plutôt judiciaire instrumentalisée à des fins politiques. C'est faux. Lever des restrictions arbitraires à la délivrance des passeports et à la liberté de circulation des opposants. Moza Congolais, tu n'es pas Congolais. Tu n'es pas Congolais. Va en Zambie. Tu circules comment? Tu circules tu à travers des pays dans des avions. Tu circules avec quel passeport? Soit passeport, il y a Zambie. Cessation de toute répression visant à intimider ou à exclure les voix dissidentes. En outre, ensemble de Katumbi dénonce les contradictions du président Félix Tshisekedi, lesquelles fragilisent la parole de l'État et rejettent tout dialogue pouvant conduire au 3e mandat. Bazo Sega, botana cha une photo oyo. Mwana mobali alela. Mwana mobali alela, boyo su photo oyo. Mwana mobali kia alela. Tu n'es pas un Congolais. Voilà, c'est ce que je dis. Katumbi sans le savoir, par naïveté, il bloque le dialogue. Le dialogue au Bango Bazar au Luka, lui-même il le bloque. C'est votre problème. Les conditions du président Félix Tshisekedi, le dialogue qu'il met sur la table, c'est à prendre ou à laisser. Plus question de médiation, il y a Senko, il y a Bachole. Mon aboulogi, un sorcier. Il est au service de Kagame. Plus question à Batouana. Donc, qu'il aille au diable, donc, Lali Nabango, tout et tout là. Donc, tout ce qu'il a parlé, ce sont des faussetés. Donc, il le dit par naïveté. Il bloque le dialogue sans le savoir. Il dit non au dialogue sans le savoir. Et ce qui réjouit le peuple congolais, ce qui réjouit le président Félix Tshisekedi. Par naïveté. Voilà. Parce que d'abord, Aza, il est moins intelligent. Hein? Bourrique. Voilà. Alors, très rapidement, nouvelle acquisition. Tosombi avion Sika. Avion baptisé en Kombo Etienne Tshisekedi. Voilà, Etienne Tshisekedi. Dans la bino avion et plutôt 4 émissions. Donc, il y a 2e. Voilà. Il y a Pepo et Asika. Na Kombo ya Etienne Tshisekedi. Yo anyati mapele malibanda na Pepo ya Chile pai wapi bakabeza na mokambi ya kompani ya Congo Airways molandi wa ye bakamba yike penza bazwami katuna sika pona molulu monene moyo momoni lolenge kani mai masopa milikolo en Pepo el mobotali c'était toya ISA 320 et cette ISA 320 porte le nom d'Etienne Tshisekedi Wamulumba et vous avez eu à le constater, je crois que vous pouvez bien le lire sur vos écrans. Etienne voilà, une nouvelle acquisition aéroneuve, un nouvel avion, et donc petit à petit, Charwa, il y a un avion Abisso, et Zaliko Bakisama, Ndambu, Ti Ekokoka, avion d'Engezalara, Air Zahir à l'époque. Bravo, VPM Jean-Pierre Bemba, bravo le gouvernement, Maman Juju Toulouka, bravo. Et Monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et la paix à l'Est, prions pour le phare de Sili Ouazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kejomu Kenji. Bye bye. À la prochaine.